Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais déjà tout de suite présenter mes excuses à la personne qui a laissé un commentaire, je crois que c'est la vidéo 323, mais je suis pas certaine, du chiffre, qui m'a demandé de faire une vidéo, enfin en tout cas qui m'a posé des questions sur les relations toxiques. Je vais y répondre, je vais faire une vidéo vraiment là-dessus. Néanmoins, toutes mes excuses de différer, il y a des choses qui sont présentes en moi maintenant et j'ai peur de les oublier si ça ne sort pas maintenant de ma bouche. Donc c'est pour ça, je suis désolée de vous faire attendre. Néanmoins, la vidéo de la semaine dernière a répondu en partie. Déjà, c'est un début de réponse, si vous vous souvenez ce que j'ai dit sur la négativité et le fait que nous étions des marionnettes. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle va essayer d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut se déconditionner. Alors, ça n'est jamais aussi efficace qu'un vrai déconditionnement face à face, bien évidemment. Tout ce que ça peut faire, c'est vous donner des éléments de réflexion. Mais c'est à vous de réfléchir sur vous-même. Gober ce que je dis ne vous fait pas avancer. Il faut revenir ici. Ok. Alors, nous étions partis la semaine dernière sur l'idée de j'ai besoin d'une autorisation pour m'aimer. Je suis ici, je suis chez moi, dans un truc qui est de moi à moi, et j'aurais besoin de quelqu'un à l'extérieur. Déjà, il y a un truc qui est bizarre, non? Qui est peut-être pas cohérent, pas logique. C'est chez moi que ça se passe, et je devrais appeler quelqu'un pour qu'il me dise, bon bah vas-y, tu peux faire le truc que t'as à faire chez toi, moi je sais pas ce que tu peux faire, je sais pas comment c'est, parce qu'en fait, ils n'interviennent pas directement, les autres. Ils me donnent l'autorisation. C'est-à-dire, oui, vas-y, tu peux. Est-ce qu'au niveau de l'univers, vous pensez que l'énergie de vie, appelons-la comme ça, qui permet que nous soyons sur Terre, a créé ou décidé qu'il fallait que quelqu'un d'autre qu'elle-même, on va appeler ça Dieu, je ne crois en aucun Dieu, mais voilà, pour vraiment que ce soit bien clair et intéressant à entendre, Dieu aurait besoin de la validation d'un humain pour autoriser ce qu'il a mis en place. Pas un truc qui paraît bizarre quand même dans le système global, là. Un scientifique avait calculé la probabilité que nous soyons vivants sur cette terre, et c'était 1 sur... Il y a quelqu'un qui doit dire « Ok, c'est bon, ouais, tu peux t'aimer ». Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur moi, qui est donc une autorité extérieure à moi. Quand on est tout petit, papa et maman sont l'autorité extérieure. Papa et maman, je dépends, ma vie dépend, mais ma vie concrètement, s'ils arrêtent de me nourrir, papa et maman, je meurs. Je vais vers l'autonomie, mais au départ, je suis totalement dépendant de mes parents, ou à mes parents. Mais une fois passé mes 7 ans, et alors a fortiori en tant qu'adulte, est-ce que j'ai besoin qu'on me nourrisse en me donnant la béquille? Non. Est-ce que j'ai besoin qu'on coupe ma viande? Non. Mais j'ai terminé avec cette dépendance à l'autorité extérieure. Sauf que inconsciemment, on n'a jamais arrêté ça. On n'a jamais eu un moment où on s'est dit, voilà, c'était sans doute le rôle ou c'est sans doute parce que ça existe encore dans certaines peuplades, ce moment, cette cérémonie du passage à l'homme, du passage à l'adulte, où ça y est, on intronise le fait que tu es indépendant, tu es autonome. Dans la vidéo précédente, j'ai peut-être pas assez parlé de la possibilité d'avoir des relations sans être dans le pompage. J'espère que je vais penser à le faire parce que c'est quand même, si je ne le fais pas, demandez-moi parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que nous sommes convaincus que s'il n'y a pas pompage, c'est ou tout ou rien. À ce moment-là, on n'a plus de relation avec personne. Et alors, pas du tout, bien sûr. Pas du tout. Bon.
j'en viens à mon propos qui est donc que dans notre inconscient, on est toujours dans la dépendance à une autorité extérieure. Et cette autorité extérieure, elle revêt deux formes, j'ai envie de dire. Il y a l'autorité extérieure à moi, c'est-à-dire les autres, le monde extérieur, tous ces gens qui ne sont pas moi. Mais il y a aussi à l'intérieur de moi une autorité extérieure. Extérieure à mon cœur, qui est mon mental. C'est lui le juge suprême. Il va servir d'intermédiaire entre l'extérieur et mon cœur. C'est-à-dire que même si à l'extérieur dit du bien, mon mental peut dire du mal et choisir de me punir. Et à l'inverse, même si l'extérieur, le monde, les gens disent du mal de moi, mon mental peut choisir de dire du bien et de me récompenser. Donc, il y a toujours cette idée que mon cœur est assujetti à une autorité autre. Et pourtant, quand on y réfléchit, mon cœur, c'est quoi mon cœur? Mon cœur, c'est le lieu où s'exprime l'amour inconditionnel de ma source, c'est-à-dire, plus précisément, c'est là où vont venir les informations de ma partie non physique. Dans le cœur, j'englobe l'instinct, j'englobe toutes ces sensations, ce sixième sens, qui sont en fait les informations de ma source, mais qui ne sont pas des informations puisqu'elles sont d'un très haut niveau vibratoire, décodables en tant que pensée. Elles sont des ressentis physiques. C'est pour ça que le corps est si important en réalité. Il nous parle. Et aussi quand il est malade, il nous parle plus fort, parce qu'on n'a toujours pas entendu ce qu'il avait à nous dire. Ma source, qui est à un niveau vibratoire supérieur à mon mental, qui a accès à plus d'informations, qui a une totale préscience quelque part, puisqu'on sait que le temps est une notion en fait de cet univers. L'espace-temps n'existerait pas au niveau au-dessus de la vitesse de la lumière. Je vais y arriver. Donc, cette source qui est connectée à l'énergie de vie, qui en sait tellement plus que mon petit mental, en fait, elle devrait obéir à un sous-fifre qui ne sait rien. Non, pourquoi il sait rien? Parce qu'il sait ce qu'on lui a rentré dans le crâne. Mon mental est un ordinateur qui a eu des programmes injectés à l'intérieur de lui. Il n'a aucune créativité, il tourne en boucle dans le passé. C'était comme ça restera comme ça. Et on connaît des gens qui fonctionnent comme ça. J'ai toujours fait comme ça, je vais pas changer. Ou mes parents faisaient comme ça, je fais comme ça. Ça veut simplement dire, et sans jugement, que leur mental est conditionné. C'est ça un conditionnement. C'est un programme qui tourne en boucle. Vous connaissez tous des gens qui tournent en boucle par moment, qui répètent les mêmes choses et qui font les mêmes choses et qui mangent à la même place à table et qui ont les mêmes rituels. Ah mais Sandrine, un rituel c'est mal? Je dis pas qu'un rituel c'est mal. Je dis qu'un rituel est un programme. On peut choisir de s'injecter un programme par un rituel. Parce que ça peut faire du bien au corps, mais peut-il être mis en question par le conscient? Si ça n'est pas le cas, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous êtes piloté par vos programmes. Okay? Comme une marionnette. Et je le suis. Nous le sommes tous. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on est des êtres éveillés. Donc, on peut changer des choses, mais peut-être pas tout. En tout cas, on s'y emploie. Bref, tout ça pour vous dire. Voyez-vous une raison pour laquelle votre être intérieur, qui est tellement plus intelligent, plus supérieur, j'ai envie de dire, même si j'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas, pour ceux à qui ça va parler, vous avez un être supérieur qui communique avec vous, qui est pratiquement l'équivalent de Dieu, et vous allez écouter Napoléon qui est à côté de vous, qui est là, ah ben moi je sais, parce que j'ai toujours fait comme ça. C'est quoi ce délire? Et c'est Napoléon qui vous dit, ah attention, t'as le droit ou t'as pas le droit de t'aimer, c'est moi qui vais décider. Et en même temps, vous avez votre source qui cogne à la porte de votre cœur et qui dit
qui vous dit rien, qui vous fait sentir « je t'aime, je suis là, quoi que tu fasses ». Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, même les pires choses, je t'aime, car notre vraie nature, c'est l'amour. Et Napoléon à côté. Oui, mais non, parce que moi, j'ai appris que, très succinctement, quand j'écoute Napoléon, quand j'écoute le petit Ouistiti qui s'agite dans tous les sens, qui tombe dans sa roue, comment je me sens quand je crois que je dois écouter mon mental ou les autres, c'est-à-dire quelque chose à l'extérieur de mon cœur, pour m'aimer? L'anxiété s'installe, la peur s'installe. Je deviens soumise à une autorité. Soumise. Ma valeur tombe dans mes chaussettes. Je passe dans l'impuissance. Je me sens donc en insécurité. L'anxiété commence à s'installer. Est-ce que je m'estime? Bah non, si je suis dans l'insécurité, de toute façon je suis dans la peur. Donc déjà mon cœur il est comme ça. Vous remarquez que croire que je dois écouter Napoléon ferme mon cœur. Cette vidéo va s'arrêter là, parce que tout est dit là. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait assez de mémoire. Mais comprenez, quand je crois que je dois écouter une autorité extérieure à moi, mon cœur se ferme. Ça veut dire que j'arrête d'entendre et de recevoir l'amour inconditionnel de ma source. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, je passe dans le manque, dans le besoin. Et quelles sont les seules façons pour moi de me nourrir si je n'ai plus accès à cet amour inconditionnel? C'est de jouer le jeu de Napoléon, d'écouter Napoléon qui me dit « il faut que tu sois aimé des autres ». C'est-à-dire, non pas recevoir cet amour inconditionnel des autres puisque je ne peux pas, ça n'existe pas de la part des autres, mais j'entends l'amour des autres dans notre société comme juste « t'as le droit d'ouvrir ton cœur ». Je vais passer donc dans la dépendance à Napoléon, à mon mental, dépendance aux autres, à leur approbation, et je vais devenir une prostituée ou un prostitué. C'est-à-dire que je vais faire tout ce que je peux pour obtenir le droit de m'aimer, c'est-à-dire mériter. Moi, ça m'irrite de mériter, une fois qu'on a compris. C'est de la prostitution. Pourquoi je dis que c'est de la prostitution? Parce que je me soumets, c'est de la soumission. C'est de la soumission qui va me permettre, qui va m'amener à être dur envers moi-même. Où va mon attention? Vers les autres. J'écoute ce qu'ils ont à dire de moi. C'est du bien, c'est du mal. Je suis dans l'anxiété, j'écoute les autres. Moi, on verra après. D'abord, il faut que j'obtienne de plaire aux autres. Il faut que j'obtienne leur validation. Donc, je passe après. Donc, je n'existe plus sur le moment. Moi, je suis la 7e roue du carrosse. Je suis même pas la 5e, je suis la 7e. Je meurs, en fait. Je cesse d'exister à moi-même. Et c'est la vie que nous vivons. Je me flagelle, je m'oblige à des choses plus dures les unes les autres. Pour que Napoléon dise que c'est bien. Je m'oblige à travailler dur, à souffrir toute la journée en me disant demain je me reposerai, ce soir je me reposerai, à la retraite je prendrai soin de moi. Et je repousse. Et je continue ce jeu d'esclavage. Tout ça à cause d'une croyance qui est je dois m'en remettre à l'extérieur et attendre une validation pour m'aimer moi-même. Et comment ce serait? Je ne parle même pas de ma relation aux autres là, parce que j'ai pas le temps. Mais vous avez compris que je vais me mettre à pécher, je vais me mettre des grappins sur tout le monde, parce que j'ai besoin de leur validation. Je me prostitue et je mets des grappins parce que j'ai ou pas la validation, je vais essayer de leur soutirer de l'énergie, parce que j'en ai pas, j'en ai besoin. Ok. Allez voir vous-même comment vous rentrez en relation avec les autres quand vous avez besoin de quelque chose chez eux.
Comment ça serait si j'arrêtais de croire que j'ai besoin de la validation des autres pour m'aimer et que j'ai besoin d'une validation? Comment ce serait pour moi la vie si, en fait, j'avais le droit de m'aimer tout le temps? Quoi que je fasse, quoi que je sois. Comment ce serait? Waouh, n'est-ce pas? Remarquez que c'est juste une croyance. On parle pas des gens en réalité, on parle juste de si je crois ça, si je crois pas ça. Le problème, c'est cette croyance dans notre tête que je suis censée mériter de m'aimer. Avoir un accord de quelconque, de qui que ce soit. Un accord alors que j'ai cet amour qui coule en moi dès que j'ouvre la bouche, quoi. Enfin, plutôt mon cœur. Je m'arrête là. N'hésitez pas, parce que si vous comprenez ça, si vous arrivez à ressentir ça, ok, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.